Maintenant que l'on connaît ces quelques mécanismes bancaires supplémentaires, on peut décrire les accords Bâle qui sont des réglementations prudentielles. Les accords Bâle abordent deux fronts, le risque d'illiquidité et le risque d'insolvabilité. Regardons tout d'abord comment les accords Bâle traitent du risque d'insolvabilité. Le risque d'insolvabilité d'une banque vient du risque de dévaluation des actifs qu'elle détient. La dévaluation des actifs d'une banque se répercute en premier lieu sur ses fonds propres, c'est-à-dire son capital. Si les fonds propres ne sont pas suffisants pour absorber les dévaluations des actifs, alors la dévaluation des actifs va se répercuter sur les dépôts des clients. C'est ce que la réglementation prudentielle souhaite éviter. Les accords de Bâle imposent donc une quantité de fonds propres obligatoire face au risque de dévaluation de chaque actif. Ces actifs vont être classés selon leur risque de dévaluation. Dans notre exemple, la banque détient 3 différents actifs, les billets, le prêt à Tom et le prêt à l'État. Chacun des actifs va recevoir une notation le plaçant sur une grille d'évaluation du risque. Et pour chaque catégorie de risque d'actifs, va être définie une quantité de fonds propres obligatoires à détenir. Commençons par la créance sur Tom. Tom a déjà été en situation d'insolvabilité. Détenir une créance sur Tom va donc être très risqué. La réglementation prudentielle va donc déterminer arbitrairement une grande quantité de fonds propres obligatoires à détenir face au grand risque que représente la détention de la créance sur Tom. Disons 12%. 12% du prix de cet actif, 300 € est égal à 36 €. La banque doit donc justifier de 36 € de fonds propres pour la détention de cet actif. Ainsi, si cet actif est dévalué de 12% ou moins, la totalité de la dévaluation de cet actif va pouvoir être amortie par les fonds propres sans toucher au compte à vue des clients. La banque détient aussi une créance sur l'État. Celle-ci est bien moins risquée. Les fonds propres obligatoires à justifier pour la détention de cette créance vont donc être moindres. Disons 4%. 4% de 100 €, c'est donc 4 €. La banque doit aussi justifier de 4 € de fonds propres obligatoires face à la créance qu'elle détient sur l'État. Les billets de banque sont un actif sans risque, aucun fonds propre obligatoire n'est requis. On peut donc faire la somme des fonds propres obligatoires auxquels est sujette la banque, 36 € plus 4 € plus 0 € est égal à 40 €. On compare cette somme aux fonds propres actuels de la banque de 50 € et on constate que celui-ci est supérieur aux fonds propres obligatoires. La banque vérifie donc la réglementation prudentielle. Regardons maintenant comment les accords Bâle abordent le risque d'illiquidité. La réglementation décrite par les accords Bâle va étudier les rentrées et les sorties de liquidité pendant une période dite de stress test de 30 jours. Dans notre exemple, la banque détient déjà 100 € de liquidité, qui sont les billets de banque. Elle peut aussi compter sur des rentrées de cash de la part de Tom et de l'État sur lesquelles elle détient une créance. Imaginons que le contrat de Tom stipule des échéances et des intérêts de telle sorte que Tom doit rembourser 20 € par mois pour son emprunt. De même, on imagine que l'État doit rembourser intérêts et principal confondus 5 € par mois à la banque. L'observation se fait sur une hypothétique période aux conditions extrêmes. C'est pour cela qu'on l'appelle la période de stress test, pendant laquelle on ne peut pas compter sur tous les retours de liquidité. Ces deux derniers chiffres vont donc être pondérés de 50%. La banque peut donc compter sur 112,5 € de liquidité sur le mois. La réglementation va aussi observer les sorties de liquidité. Celles-ci sont générées par les retraits des clients. La réglementation va alors observer les dépôts au passif de la banque et les pondérer de 5 à 75% suivant la nature des clients et leur susceptibilité à retirer de l'argent. Imaginons dans notre exemple que le compte épargne de Yves soit pondéré à 10%, que le dépôt à vue de Yves soit pondéré à 25% et que le dépôt à vue de Bob soit pondéré à 20%. On additionne donc 10% de 200 € est égal à 20 €, 25% de 200 € est égal à 50 € et 20% de 50 € est égal à 10 €. Le tout est égal à 80 € que l'on compare aux 112,5 € de tout à l'heure. On voit donc que les disponibilités et les rentrées de liquidité de la banque sont supérieures aux potentielles sorties de liquidité. Donc, la banque passe avec succès son stress test.